Chers parents, mes chers amis et collègues, bonjour. J'ai le plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais traiter un sujet qui est très important par rapport à l'apprentissage des langues. C'est la plasticité cérébrale. Les premières années de vie, c'est une période extraordinaire de plasticité cérébrale. C'est quelque chose que les scientifiques n'arrivent pas à imiter dans les machines qui apprennent, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Qu'appelle-t-on plasticité cérébrale? Dans un sens littéraire du terme, c'est-à-dire le cerveau bouge et les plastiques malléables. Les cellules nerveuses qui sont les neurones, ce sont des cellules mobiles. Ils développent en particulier une mobilité au niveau des synapses qui sont les points de contact entre les neurones, qui arrivent par le biais de son axone sur un neurone, au niveau des dendrites sur l'autre neurone. Qu'est-ce que c'est que la plasticité cérébrale dans un sens scientifique du mot? C'est-à-dire la capacité du réseau des neurones au niveau des points de contact qui sont les synapses. Alors, toute la communication qui passe par les synapses, elle est mobile. Non seulement la force des synapses est mobile, elle peut être moins. Et même la présence des synapses est mobile. Maintenant, on va passer à des images explicatives de ce que je viens de dire. L'image de gauche, ce sont les structures cérébrales les plus importantes. Dans l'image 2, c'est une photo de l'IRM de diffusion qui nous montre comment les deux hémisphères et les structures cérébrales sont liées entre elles par un réseau complexe de circuits neuronaux. Ici, c'est une image d'un neurone et de quelques parties qui sont des synapses, les points de contact entre les neurones, les axones, les dendrites. À gauche, on voit l'image comment les cellules nerveuses qui sont les neurones sont liées entre elles par les synapses. Ici, c'est la synapse, zone de transmission chimique entre les neurones. Sur quoi est fondée la plasticité cérébrale? La plasticité cérébrale est fondée sur le fait que les synapses, les points de contact entre les neurones, ce sont des éléments mobiles. Comment peut-on voir ça? Aujourd'hui, grâce aux méthodes optiques qui sont utilisées chez l'animal, les scientifiques voient littéralement la synapse bouge, gigote, se rétracte, se forme, se réplique, se défaire à l'échelle de quelques dizaines de secondes parfois. Il y a une régularité du nombre et de l'efficacité de la synapse. Il est clair qu'au niveau cérébral, il y a une plasticité cérébrale qui est bien établie. Elle connaît un pic à l'âge de la petite enfance, puis il chute progressivement à l'âge de la puberté. Notamment à l'âge de la petite enfance, il y a une surproduction extraordinaire des synapses, ce qui explique que en modifiant les synapses, nous sommes capables d'apprendre. Et les scientifiques pensent que la modification des synapses est le principal support d'apprentissage parmi d'autres. Un cerveau d'enfant est une machine, est une véritable machine à apprendre. Bien sûr, aux performances inégalées, notamment aux apprentissages des langues. Grâce à l'élasticité placée sur nos 12 hémisphères droit et gauche, le cerveau est capable de se réorganiser suite à un déficit. Maintenant, comment la plasticité cérébrale d'un jeune enfant diffère de celle de l'adulte? Les études actuelles des sciences cognitives et des neurosciences démontrent l'étendue et les limites de la plasticité cérébrale qui n'est pas infinie dans le temps. Mais c'est intéressant de savoir qu'il y a des fenêtres de plasticité cérébrale qui sont sensibles et critiques pendant la plasticité maximale d'apprentissage des phonèmes de la langue maternelle extrêmement tôt. La surproduction des synapses dans le cerveau d'un jeune enfant connaît jusqu'à 1 million de synapses qui s'éliminent et d'autres qui se forment à l'échelle de quelques dizaines de secondes, ce qui permet à l'enfant d'apprendre ou d'acquérir une langue étrangère ou plusieurs, jusqu'à 3 langues. La courbe de la plasticité cérébrale connaît aux alentours, ou bien montre aux alentours de la puberté, que sa performance chute dramatiquement et on devient incapable d'apprendre une langue étrangère. Il est clair que le cerveau d'adulte est capable d'apprendre de nouvelles compétences comme une langue étrangère.
Seulement, ça demande beaucoup de temps et d'efforts. Et pratiquement, un cerveau d'un enfant, jeune enfant, va pouvoir apprendre jusqu'à 3 langues sans difficulté. La plasticité cérébrale se maintient le long de notre vie, mais avec une efficacité nettement moindre, bien sûr, sur les aires cérébrales sensorielles et du langage. Voici des images de la courbe de la plasticité cérébrale dès la naissance. Cette image montre à partir du côté gauche de l'image le pic de la courbe de la plasticité cérébrale à partir de notre naissance ou bien dès notre naissance jusqu'à l'âge de 6 ans et les connexions neuronales. Alors, comment stimuler la plasticité cérébrale à l'école? L'école doit proposer des organisations rationnelles efficaces aux enfants. Aussi, il doit offrir un environnement physiologique, riche et ludique. Ces deux facteurs prolongent la plasticité cérébrale. Quelles sont les recommandations des scientifiques par rapport à l'école? Les systèmes scolaires doivent tirer la meilleure partie de la plasticité cérébrale, surtout lorsqu'il s'agit d'apprentissage des langues. Il faut exposer l'enfant précocement à la crèche et à la maternelle à plusieurs langues, bien sûr avec des élocuteurs qui articulent convenablement, de manière à ce que les enfants apprennent dans un contexte normal. Ce qui est déconseillé par les neuroscientifiques. Alors, la maltraitance inhibe la plasticité cérébrale. Les situations de stress ferment les fenêtres de la plasticité cérébrale et aussi les émotions négatives bloquent la plasticité cérébrale. Mes chers amis et collègues, mon sujet a touché à sa fin. Je vous remercie pour votre attention et toujours ma source, c'est le livre Apprendre du neuroscientifique cognitiviste, aussi psychologue Stanislas Dehaene. Merci.